De la nouveauté dans le dossier PSG Mbappé. Aujourd'hui, décision officielle, le PSG et Mbappé n'ayant pas trouvé d'accord sur ce dossier. euh, Mbappé a eu gain de cause. Décision dans le dossier PSG Mbappé. Le Paris Saint-Germain condamné au paiement d'environ 61 millions d'euros. Je suis avec Ilias, on va un petit peu débattre très rapidement de ce dossier que tu maîtrises quand même assez bien. Donc je vais te donner la parole dans un premier temps concernant cette décision du tribunal des prud'hommes plutôt même, euh, avec, euh, avec tous ces éléments qu'on a pu avoir. Qu'est-ce que tu en penses en sachant que le PSG avait déjà provisionné ce fonds de 61 millions d'euros? C'est des congés payés, des salaires et des primes qui n'avaient pas été mises sur les comptes de Mbappé, donc qui n'avaient pas été versés à Mbappé. Je te laisse enchaîner. Exactement, déjà, le faut, voilà, reposer un petit peu le contexte. C'est-à-dire que l'argent, que le PSG va devoir verser à Mbappé, représente, quelque chose qui, sur le plan contractuel, lui était dû. C'est, voilà, c'est comme si, n'importe lequel d'entre nous, après un litige avec notre entreprise, on partait, de l'entreprise en ayant fait, je sais pas, notre période, de carence, notre période de préavis et qu'on nous payait pas, en fait, les 3, 4, 5 derniers mois, qu'on avait passés dans la boîte. C'est à peu près ça, concrètement. Il va récupérer donc, les salaires qui lui étaient dus, certaines primes et donc des congés, comme tu as pu le mentionner. Le PSG avait été plus ou moins prévoyant et je pense que dans l'absolu, il s'attendait plus ou moins à lui verser cette somme. C'est la raison pour laquelle cet argent avait été, à la fois saisi, mais aussi provisionné par le club. C'est-à-dire que, c'est pas forcément quelque chose qui va mettre en difficulté le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire au-delà de notre mécène, qui est QSI, le PSG est bien portant. Le PSG a gagné des choses importantes, aussi bien sur le plan, des trophées obtenus que sur le plan marketing. Donc à ce niveau-là, c'est, on va dire, une petite épine dans le pied, plutôt sur le plan, symbolique. Parce qu'en fait, là où, Mbappé, enfin, là où le PSG a des reproches à faire à Mbappé, c'est justement dans la manière dont il a mené ses négociations lors de sa prolongation, les mensonges qu'il a pu, voilà, effectuer, aussi bien, publiquement que dans le privé, et évidemment, il y a, finalement Surtout tout sur le le plan manque. moral. Exactement, il y a tout le manque à gagner justement dénoncé par le PSG parce que s'il y a bien quelque chose sur lequel on doit se mettre d'accord, c'est que, Mbappé n'a jamais facilité le club dans lequel où il a passé 7 ans pour pouvoir justement permettre un jour au PSG de pouvoir récolter une somme importante sur son transfert. Il est passé par, des voies d'avocats, par des lettres recommandées, enfin, par tout ce qui finalement est, Très très sournois. voilà, très sournois et surtout très procédurier. C'est-à-dire que si le PSG, selon tes dire, une famille, un club que tu respectes, et dans lequel tu as des amis ou ce que tu veux, tu fais pas ça à ton club. C'est-à-dire que tu peux t'asseoir et essayer de négocier en bonne et due forme et avec ton président. Il a jamais ouvert, cette voie-là et là où, le PSG a été, en tort, c'est justement dans cette capacité à ne pas ratifier, les ententes et les accords qui pouvait y avoir avec Mbappé et son clan. Mais voilà, moi, je me reporte, tu sais, Kev, au fameux, reportage sur France 2 où sa maman Sa est mère. affalée, voilà, sur un canapé, tout sourire, en disant que si elle avait pu prendre des milliards au PSG, elle l'aurait fait. Pour le coup, c'est pas des milliards, c'est des millions. Donc, qu'ils prennent cet argent, en espérant, voilà, qu'ils nous lâchent avec cette histoire et qu'on puisse passer à autre chose. Je vais rebondir sur deux éléments que j'ai sous les yeux. Pour rappel, le PSG avait réclamé 460 millions d'euros à son ancien joueur lors de l'audience en novembre dernier, alors que dans le même temps, Mbappé, par la voix de ses avocats, avait réclamé 263 millions d'euros au club de la capitale. J'ai Abdel Aboulma aussi qui dit, dans sa réaction à la décision rendue dans le litige avec Kylian Mbappé, le PSG met en avant la primauté de l'institution sur les individus, l'importance de l'honneur, de l'intégrité et de la parole donnée. Le club estime que si le droit tranche des questions juridiques, les valeurs se jugent aussi durablement en dehors des tribunaux. Le PSG reconnaît avoir accordé sa confiance par naïveté plutôt que par duplicité, affirme en avoir tiré les leçons et réaffirme que sa priorité demeure le succès collectif et la joie des supporters, souhaitant désormais refermer ce chapitre pour poursuivre une nouvelle ère positive. Donc moi, dans ce message, je vois que le PSG va sûrement ne pas faire appel, va Mmh. sûrement
clôturer ce chapitre et fermer, totalement ce livre et ce livre, beh, un petit peu pourri, avec lequel Mbappé s'y est noté de manière, comme tu l'as dit, durable sur cette année. Mais par contre, moi, je relève un point très important, c'est que pour moi, le PSG a très mal travaillé sur ce dossier-là. Comment Clairement. il est possible que sur de telles sommes, où tu es face à un individu qui te dit: Cette somme-là, si je m'en vais, que je ne fais pas en gros ces 3 années de contrat, c'est 2 plus 1, je vais m'asseoir dessus. Comment en fait, c'est de l'amateurisme, très, très clairement, de la part de Le Campos, le de le Nasser Al-Khelaifi et de tout le board parisien. le plus incroyable, Kev, c'est que la prolongation est actée. Il s'engage donc pour ce fameux 2+1. Il se répand dans la presse en disant que 3 ans, il dit bien 3 ans et non pas 2+1. Il précise dans la presse, dans les colonnes du Parisien, que ces 3 ans, c'est ni trop court ni trop long. Ça permet de protéger toutes les parties et tu t'aperçois que finalement, hem, lui en tout cas s'est protégé. C'est-à-dire que finalement, dans l'absolu, c'est normal qu'il récupère cette somme parce que ça fait partie de ce qui lui était accordé dans son contrat et dans ses primes. Donc ça, j'en disconviens pas. Mais, là où le PSG peut se sentir floué, c'est qu'à peine, heu 1 semaine à 10 jours après avoir, signé cette prolongation, il envoyait déjà donc une lettre, Recommandé. recommandée pour, dire et préciser qu'il n'activerait pas la troisième année. C'est-à-dire que, en gros, il fait clairement un doigt d'honneur, au club et au président en leur disant que: «Moi, je fais les 2 dernières années et je me casse libre» et En ça, sachant il s'était fièrement, arboré avec ce maillot, dont on se bien souvient sûr, tous il a dans le participé à tout dos, ça. avec 2026, qui était écrit, sur le nouveau maillot. Mais encore une fois, moi je trouve, tu vois, je dis pas, hein, Mbappé, je pense que les gens qui suivent Paris Central connaissent mon opinion vis-à-vis du joueur qui est détestable, qui est sûrement, une des plus grosses ordures que le PSG ait pu avoir, dans ses rangs. Mais ça n'empêche que c'est lunaire, en fait. C'est lunaire que Campos, Nasser Al-Khelaifi et tout le board parisien qui ont contribué, en fait, à cet accord moral. Et c'est une dinguerie. On ne parle pas de 500 euros. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Comment tu peux aussi mal travailler? Moi, je trouve que Pour le c'est coup, pire que de l'amateurisme. Je suis attention désolé, hein. C'est attention une à honte. encore une fois, on faut préciser en fait, le le litige là, il porte sur, du salaire et des primes comme on a pu l'évoquer. En revanche, là où on n'a pas su se protéger, c'est justement dans la capacité à faire partir Mbappé au moment opportun et finalement à ne pas faire en sorte, voilà, que cette troisième année, ne soit pas une option. Et c'est la raison pour laquelle avant de partir en tournée estivale, en Asie, Ils le mettent le dans le. président, il le met dans le loft et il dit soit, il signe, la prolongation, c'est-à-dire il active la dernière option, soit il s'en va. Parce que pour le coup, c'est à ce moment-là que Nasser El Khelaifi s'est réveillé et qui s'est dit: «Bah, ce gars-là, il veut nous la faire à l'envers» et c'est ce qu'il est parfaitement en train de faire, tout simplement parce que tout ça aussi ne peut pas se faire sans avoir aussi, heu, on va dire, manigancé dans le dos du club avec le Real Mmh. Madrid. C'est-à-dire qu'il s'est tellement soumis à son futur club qu'il a été prêt en fait à mettre, voilà, une croix, rouge et définitive en fait sur, les 7 années passées au club pour partir de la sorte. Maintenant Mais qu'il ça prenne n'empêche son que ça argent, reste de qu'on passe à autre l'amateurisme, ce qu'on a chose, fait. mais bien sûr, c'est-à-dire que, Ne pas mais signer contractuellement des dires, des faits, et cetera, après, et le avoir un problème, accord c'est que le moral ouais, mais pour le des problème, sommes. c'est Mais que non, mais Kev, c'est aussi que le clan Mbappé ne nous en a jamais donné l'occasion. C'est-à-dire que à chaque fois, l'idée, c'était de les protéger eux plus que nous et nous, en fait, notre tort à nous, c'est de l'avoir mis au-dessus du club. c'est effectivement d'avoir pu penser que ce mec-là était indispensable et je pense que à partir du moment où, on a vécu, les plus belles années de l'histoire du club, d'un jeune club, ces dernières années, sans ce gars-là, de toute façon, le PSG a gagné sur toute la ligne, quand bien même ce soit 50, 100, 200 millions, enfin, peu importe la somme qu'il aurait pu récupérer, le PSG est très largement gagnant. Tout simplement parce que là, il va récupérer quelque chose qui lui était plus ou moins dû. Mais l'été dernier, entre la victoire en Ligue des Champions, heu, le fait également, de l'avoir recroisé au mondial des clubs et de lui avoir infligé à lui et à son nouveau club un 4-0 assez cinglant, tout ça, c'est des choses qui me font dire que je crois pas forcément au karma,
mais disons que le retour de bâton a été assez violent Bien et sûr. ceux qui voudraient me faire croire parmi les supporters encore attachés à ce gars-là, que ce type, au moment où il met son petit post Instagram après notre victoire en LDC, était content, je peux vous garantir que ça n'est Il pas a le cas. ah À ben mon non. avis, il devait avoir le poing très largement serré et parce qu'il sait à tel point parce que lui, c'est quelqu'un qui compte beaucoup sur son image et sur ce qu'il peut renvoyer, sur sa réputation, sur son Ça aura et apporte cetera. énormément de C'est négativité. c'est c'est un c'est un préjudice symbolique qui est, c'est une déflagration. C'est-à-dire qu'il se retrouve pile, en fait, intercalé entre 2 histoires, celle du PSG et du Real. Un Real qui gagnait tout avant lui, qui était cohérent, qui était Sans collectif. lui. Un PSG qui était, voilà, un club, vitrine, un club de divas. Au moment où il part, le PSG devient une référence en Europe et potentiellement, peut-être demain soir, sur le point, de marquer l'histoire du football en remportant un 6e trophée, pendant que lui, il est embourbé dans une situation où le Real, doit tout refaire et cristallise beaucoup de conflits autour de Ami de Bellingham, de Vinicius. Ancelotti, C'est pour ça, moi, je vous le dis les gars, voilà, je parle que évidemment, la à page se nos tourne, c'est auditeurs. important. Moi, je parle à nos auditeurs, à nos supporters, à l'ensemble de la famille Paris Central. On lui donne quelque chose de toute façon qui lui était dû. Comme Mmh. ça a été dit dans le communiqué du PSG, on a appris de nos erreurs, on va passer à autre chose. Mais ce qui est certain, c'est que la naïveté, c'est terminé. Je pense que c'est peut-être aussi, par rapport à cette, à tous ces problèmes avec Mbappé, que ça s'est pas forcément aussi très bien fini avec Donnarumma, parce qu'il y avait peut-être aussi la peur du côté du PSG qui se passe ce qui avait pu se passer du côté du Milan AC quand Donnarumma était parti également libre. Je pense que Barcola, qui est en première ligne pour une prolongation, si l'été prochain, elle est toujours pas signée, le club se protégera et le vendra. C'est comme ça que ça se passe maintenant. L'histoire nous a montré que le joueur le plus bankable de ces 10 dernières années, De l'histoire du football. voilà, à partir du moment où il a quitté notre club, a déclenché notre victoire en Ligue des Champions. C'est ça qu'on retiendra. Et on retient aussi et chose très, très importante que les 61 millions d'euros qu'on va lui verser, beh, dès à présent, hein, ne seront pas comptabilisés dans notre exercice comptable et c'est ce C'est qui est déjà très, très, provisionné. très important. Exactement, exactement. Maintenant les gars, de toute façon, je pense qu'on a fait le tour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que Mbappé est une ordure d'avoir été jusqu'au bout de ses démarches? Est-ce que vous trouvez ça bien que le PSG soit en capacité, via certains médias, enfin, de ce qui est sorti de la part de Boulma, qu'ils ne veulent pas aller plus loin dans les démarches et qui veulent tourner la page? Est-ce que vous trouvez que le PSG, est-ce que vous pensez plutôt que le PSG devrait faire appel et d'aller au bout de toutes ces procédures? N'hésitez pas. En tout cas, on est unanime avec Ilias. Je pense que c'est une très bonne chose que la page soit tournée, qu'on soit d'accord ou pas, que le PSG ait moins bien travaillé sur ce dossier-là. Je pense que ça va soulager tout le monde. Et en fait, cette ordure qui pense être une légende du club parce qu'il a marqué un nombre de buts incalculable et qu'il est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, ne sera, je pense, pour 95% des supporters, jamais une légende du club. Et bien au contraire, sera vraiment quelqu'un qui n'aura pas l'aura qu'il aurait dû avoir dans son passage. Merci à tous pour votre visibilité, votre visionnage. N'hésitez pas à liker. Merci à toi, Elias. Et on se retrouve rapidement. Ciao, ciao, les gars.